Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans les Actes des Apôtres. Nous poursuivons en suivant notre petite promenade dans les pages des Actes des Apôtres, ou plutôt dans les pages de l'histoire de la première Église, pour y relever les textes concernant la prière, en particulier les réunions de prière. Et nous lisons au chapitre 20 ce soir, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17. Cependant, de Milée, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec tous. Et tous fondirent en larmes et, se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Amen.
Vous pourrez garder votre Bible ouverte. Nous y joindrons une seconde lecture tout à l'heure. Avant de souligner le point important pour notre réunion de prière, j'aimerais prendre le temps de méditer avec vous ce que le Saint-Esprit nous dit dans une grande partie de ce texte que nous avons lu ensemble. Ces versets que nous avons lus s'inscrivent dans le contexte du 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et ici, il y a un entretien de l'apôtre avec les anciens de l'église d'Éphèse. Et je voudrais, avec l'aide de ce texte, souligner plusieurs vérités que nous avons eu l'occasion de souligner précédemment, mais qui réapparaissent ici, et ce n'est pas sans raison que le Saint-Esprit insiste sur ces points tellement importants. Nous ne pouvons pas ne pas remarquer que l'organisation de la structure de l'Église se fait par le moyen des ministères dons. J'ai rappelé les 3 sources pour l'établissement du ministère d'anciens. Il y a une aspiration personnelle, il y a la part que prend le ministère don pour établir les anciens, et il y a, bien évidemment, peut-être fallait-il commencer par cela, la part du Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui établit les anciens. Nous l'avons lu dans ce texte. Ce qui m'amène à dire très simplement que les anciens sont, je mets le mot entre guillemets, subordonnés au ministère don. Apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes. Ce ne sont pas des hommes autonomes, indépendants, des hommes voulant prendre une place en poussant les ministères, mais ils travaillent dans une pleine harmonie et collaboration. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne reculent devant rien. L'apôtre Jean, excusez du peu, quand même c'était Jean, a eu affaire avec un homme un peu retors dans l'église primitive du nom de Diotrephe. Il y a eu des problèmes et Jean dit qu'il a écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui voulait être le premier parmi eux, a fait des histoires. Alors il s'est opposé à l'apôtre Jean, rien que ça, et puis cet homme, voulant être le premier, a empêché les frères de venir dans l'église, et ceux qui voulaient les accueillir, il les a mis à la porte. Alors Jean n'était pas le genre d'homme à se laisser faire. Il dit, quand je vais venir, j'en rappellerai les méchants propos qu'il a tenus contre nous. Donc il faut que nous comprenions que la structure de l'Église est importante, parce que tout se coordonne autour de ça, et il faut une pleine harmonie avec la grâce de Dieu. Et nous en avons la preuve, c'est que lorsque Paul envoie chercher les anciens de l'église d'Éphèse, ils viennent. Et ils viennent de tout leur cœur rencontrer l'apôtre. Je voudrais aussi souligner le fait que l'apôtre Paul, il le dit dans ce texte simplement, a été un exemple vécu. Il ne s'est pas contenté de prêcher, mais il a été un homme qui a vécu ce qu'il prêchait. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas un homme à sermon seulement, c'est un homme qui vit l'évangile de Jésus-Christ. Alors Paul précise sa conduite depuis le premier jour jusqu'au moment où il rencontre les anciens. Il rappellera son service humble, un service accompli avec le cœur. Il y a des moments où Paul a pleuré. Il a rappelé son service en supportant les souffrances au milieu des embûches que lui suscitaient les Juifs.
Et puis il en vient à son message. Moi, je sais ce qu'il faut prêcher pour être le meilleur des pasteurs. Il ne faut pas froisser les gens, il faut aller dans le sens de ce que les gens attendent, et tout va bien. Mais ce n'est pas cela le serviteur de Dieu. Et Paul dit qu'il n'a rien caché du conseil de Dieu. Il y a un prix à payer, et il faut le payer. Et c'est tellement important que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le texte, Paul rappelle ça 2 fois, qu'il a prêché tout le conseil de Dieu. Il a prêché aux gens ce qui était utile, et il a été fidèle. Ce n'était pas l'homme à double face. J'aime beaucoup ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'il a prêché le message publiquement, mais dans les maisons. C'était le même homme, c'était le même message. Il n'y avait pas un message devant l'église et puis un message un peu plus adapté suivant les gens dans les maisons. Non, il a été fidèle au Seigneur. Un message qui reposait sur le fondement qu'est Christ, parce qu'il a prêché la repentance, il a prêché la foi, le même message devant quiconque, il ne s'est pas adapté. Il dit juif et grec. Alors sachez que c'est une expression qu'on trouve beaucoup dans le Nouveau Testament et qui signifie tout simplement les juifs et tous les païens. C'était une façon de parler à l'époque, on disait juif et grec, c'est-à-dire juif et païen. Et en résumé, c'est ce qu'il dira plus tard, là dans ce texte, en résumé, il a prêché le royaume de Dieu. Et puis je remarque dans ce que Paul dit qu'il avait une vie entièrement livrée à Dieu avec un seul objectif, accomplir la course avec joie et accomplir le service pour lequel il a été appelé. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ne peut pas être dans le service de Dieu, à quelque niveau que ce soit, quelqu'un qui fait de sa vie un cas. C'est tout pour le Seigneur et il y a des prix à payer. Une vie entièrement livrée à Dieu et puis un service désintéressé, ce qui n'était pas le cas des faux ouvriers, mais Paul n'avait désiré ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements de personne. Et puis, il en arrive aux anciens, et le texte nous permet de redécouvrir quelques points importants. Les anciens, et c'est Paul qui le dit, doivent prendre garde à eux-mêmes. D'abord, il dit avec sérieux, avec force, prenez garde à vous-même. Prendre garde sur le plan personnel, prendre garde sur le plan familial. Il y a des textes dans Timothée et dans Tite à ce sujet-là. Et ensuite, il dit, prenez garde à tout le troupeau. À tout le troupeau. Mais d'abord, prendre garde à soi-même. Parce que si on ne prend pas garde à soi-même en tant qu'ancien, on ne peut pas bien prendre garde du troupeau. Et Paul dit à tout le troupeau. C'est-à-dire que le service est impartial. J'ai entendu mes pères dire, et j'ai toujours suivi ce chemin-là, après que les frères et sœurs comprennent ou ne comprennent pas, ça m'indiffère. Parce que chacun a sa façon de conduire le troupeau, mais je pense qu'il faut rester biblique. Nos pères disaient serviteurs de tous, amis de personne. Enfin, je comprends ce qu'il voulait dire, hein. Ou alors on est amis de tous, dans le bon sens du terme. Mais on est serviteurs de tous et amis de personne. Est-ce que vous me comprenez? Tant mieux, il y en a 3 ou 4 qui me comprennent. Et puis, il faut que ce soit des hommes conscients de la valeur et du fondement de l'Église. Paître l'Église du Seigneur, dit l'apôtre Paul, l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous ne m'entendrez jamais dire, en parlant de vous, mon Église. Je n'ai jamais eu d'Église à moi. Vous ne m'entendrez jamais dire mes jeunes, mon conseil d'administration. L'Église n'est pas la propriété d'un homme ou de quelques hommes, c'est la propriété de l'Église. Le serviteur de Dieu, il est là pour servir une Église qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à Jésus, et il se l'est acquise au prix fort, ce qui implique beaucoup de choses, vous le comprenez.
Et alors intervient la lucidité de Paul sur l'avenir. Ce n'était pas très réjouissant. Je ne sais pas l'impact qu'il y a eu de ces paroles-là dans le cœur des anciens qui étaient devant lui, mais il leur a dit: après mon départ, j'ai été 3 ans au milieu de vous. 3 ans. Après mon départ, il va s'élever des loups cruels. Il va s'introduire, ça vient de l'extérieur, des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau. Et comme si ça ne suffisait pas, il va y avoir un danger à l'intérieur. Ça va s'introduire de l'extérieur vers l'intérieur, mais il va y avoir des choses qui vont émerger de l'intérieur. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui n'épargneront pas le troupeau, mais qui vont enseigner des choses pernicieuses. Et vous remarquez le but: pour entraîner les disciples après eux. Un vrai serviteur de Dieu. Il dit comme Jean-Baptiste: voilà l'agneau de Dieu. Et le mauvais ouvrier, il cherche à s'attacher les gens, entraîner les disciples après eux. On trouve ça ailleurs dans une autre épître de l'apôtre Paul, mais je crois que c'est très important ça. Moi j'ai toujours prêché ça, je me le suis prêché, je l'ai prêché parfois dans des conventions pastorales, mais je pense qu'à un moment donné, le pasteur doit perdre son auditoire. C'est-à-dire, je m'explique, quand Jean-Baptiste a commencé à dire « voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », juste après on voit qu'il y en a 2 qui commencent à suivre Jésus. Et après, au fur et à mesure, les gens se détachent de Jean et vont vers Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Parfois dans les prières, on entend le contraire. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Non, on n'y arrivera jamais dans cet ordre-là. Si on veut diminuer, il faut que Jésus croisse. Et c'est dans la mesure où il va croître que nous, on va diminuer. Mais il faut quand même laisser les choses dans le contexte. C'était en rapport avec le ministère de Jean. Et pour que Jean-Baptiste diminue, il fallait que Christ croisse. Et à partir du moment où un serviteur de Dieu prêche Jésus, 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 attachez-vous à Jésus, faites confiance à Jésus, laissez Jésus remplir votre vie, aimez-le, adorez-le, obéissez-lui, à un moment donné, il perd les gens. Et les gens se disent: frère, on vous remercie pour la prédication, vous êtes un bon pasteur, vous nous faites du bien, mais vous savez, c'est Jésus qu'on aime. Je dirais Amen, avec un A comme ça, jusqu'au bout. Mais oui, les gens, le vrai service attache les gens à Christ. Alors, on a vu des choses bizarres dans les églises, on n'a pas vu ça là, mais dans les églises, moi j'ai vu déjà des choses comme ça, puis nos pères nous le faisaient remarquer, des campagnes électorales. Au moment par exemple des élections du conseil d'administration, on a vu des frères qui jusqu'alors étaient, mais là, commençaient à aller vers les gens, ma soeur, mon frère. Faut arrêter avec ça, quoi. Il faut que Jésus soit le centre. Il faut que Jésus soit le centre. Alors, j'en viens quand même au cœur de ce que je voulais vous dire pour ce soir, mais c'était très important de rappeler tout cela, c'était dans le texte. On a, à la fin de ce chapitre 20, une nouvelle réunion de prière qui est mentionnée dans les Actes. Dans les versets 36 à 38, il n'y a que 3 versets. D'abord, je remarque que c'est une nouvelle preuve que les chrétiens priaient à genoux. Verset 36, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux. Il se mit à genoux. Nous ne sommes pas ringards. En nous mettant à genoux, mes frères et sœurs, nous sommes bibliques. Et quand la santé ne permet pas d'être à genoux, Dieu le sait. Si on peut se mettre à genoux, c'est bien. Je crois que c'est une façon aussi physiquement de marquer notre respect devant Dieu et du fait que nous sommes là devant sa majesté et que nous plions devant lui. Amen. Et il est dit, dans le verset 36, et il pria avec eux tous. La prière dans le rassemblement, la prière dans l'unité des croyants. Avec eux tous. Et je vous le redis une fois de plus, travaillons à notre unité. Travaillons à notre unité avec la grâce de Dieu.
Et puis ce que je voulais vous dire surtout, c'est une prière dans l'amour. Et c'est ça que j'aimerais vous laisser ce soir comme pensée principale. La prière doit être au cœur de l'amour. La prière doit être au cœur de l'amour. Il faut aimer, et c'est dans la mesure où nous allons aimer que la prière aura une grande efficacité devant le Seigneur. Ce n'est pas le seul critère, mais ici, c'en est un. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il est dit, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Si vous devez faire la même chose avec moi ce soir, faites une queue, prenez chacun votre tour, parce que ça ne va pas être facile. Non mais, vous, au-delà du sourire, vous comprenez ce que je veux dire. Il y avait le cœur dans cette réunion de prière. Oui. On ne priait pas avec la tête seulement. On ne priait pas avec la bouche seulement. La prière était au cœur de l'amour. Alors Paul leur a dit ce qu'il avait à leur dire, il leur a rappelé ce qu'il avait à leur rappeler, il les a avertis sur un avenir qui n'allait pas forcément être très facile, et ensuite on se met à genoux, on prie, et ce qui suit montre quelle ardente charité. Il se jette au cou de Paul, il l'embrasse, ils fondent en larmes, on sent qu'il y a là un amour véritable. Et permettez-moi alors d'élargir la pensée. La prière sans amour, mes frères et sœurs, est une prière morte. Elle est intellectuelle, mais elle est sans efficacité. Et j'aime beaucoup ce verset de l'apôtre Paul quand il parle des églises de la Macédoine, et les chrétiens de Macédoine prient pour les Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 9, 14, il est dit « Il prie pour vous parce qu'il vous aime. Il prie pour vous parce qu'il vous aime. » La prière était au cœur de l'amour. Alors, dans le contexte d'Acte 20, la portion de chapitre que nous avons lu et que nous méditons actuellement, me permet de dire que la prière, c'est le lien invisible, mais indestructible des chrétiens séparés. Des chrétiens peuvent être séparés géographiquement pour toutes sortes de raisons. Mais la prière reste le lien invisible, mais indestructible. Et pour relier les deux pensées de ce soir, je voudrais dire que c'est un cordage d'amour qui se tend, mais sans jamais se rompre. Je peux prier pour des frères et sœurs isolés parce qu'ils ont quitté des assemblées. Je peux prier pour eux en France. Ça fait quelques centaines de kilomètres. Mais si je commence à prier pour les chrétiens de Corée du Nord, pour les chrétiens d'Afghanistan ou autres, ça va être beaucoup plus grand. Mais le cordage d'amour va se tendre, mais il ne se rompra jamais. La prière est un lien indestructible. Alors nous pourrons prier bien évidemment pour ces frères et sœurs à l'échelle mondiale. Nous pourrons prier pour ceux qui prêchent l'évangile au loin. Nous pourrons prier pour les chrétiens et les églises persécutées. Nous pourrons prier pour les chrétiens rétrogrades. Il y en a peut-être qui nous touchent de près sur le plan affectif, mais qui sont éloignés parce que ce soir ils devraient être là ou dans une église, ou en tout cas fidèles au Seigneur. Et il faut que ce soir il y ait une prière qui sorte d'un feu d'amour pour qu'elle soit vraiment efficace. Alors je vous avais demandé de garder votre Bible ouverte. Je pense que le Saint-Esprit avait de la suite dans les idées, parce qu'après le chapitre 20, il y a le chapitre 21. Vous aurez appris quelque chose ce soir. Alors nous lisons au chapitre 21, c'est la suite. Nous nous embarquâmes, après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie,
et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Mais pourquoi tous ces détails géographiques, Seigneur, pour nous montrer que le fil est en train de se tendre avec les anciens d'Éphèse? Il y a tout le parcours, là. L'éloignement se fait de plus en plus géographiquement. Alors ils arrivent ailleurs, nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Là, on n'est plus avec les anciens, on est avec l'Église. Il y a les hommes, il y a les femmes, et il y a les enfants. Gloire à Dieu. Amen. Jusque hors de la ville, nous nous mîmes à genoux. Et où ça recommence? Nous nous mîmes à genoux sur le rivage, et nous priâmes. Et alors cette prière, est-ce que ce serait un petit peu comme à Milet? Qu'est-ce que ce serait bien? Ben oui, c'est pareil. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez eux, et on sent que là encore, dans le fait qu'ils sont à genoux sur le rivage et qu'ils prient ensemble, on sent qu'il y a un amour fraternel sincère. À genoux, et ils prient dans l'amour du Seigneur. Verset 6, ils retournèrent chez eux. Partez pas déjà, la réunion n'est pas finie. Mais il y a de tout dans la Bible. Pourquoi cette petite phrase? Que ça vient faire? On se doute bien qu'ils ne sont pas restés à mourir sur le rivage. Hein. La réunion était finie, ils sont retournés chez eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais la même chose qu'au chapitre 20. Il y a eu une séparation physique. Les apôtres sont partis, ils ont pris congé. Les autres sont rentrés chez eux, mais le lien spirituel a demeuré. L'amour fraternel, la prière, un lien indestructible. Amen.